Audio Jungle. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Et le Seigneur ajuste sa bénédiction à sa parole. Ici, l'Ecclésiaste est en train d'énumérer les faits de la vie. Il est en train d'égrener des situations de la vie. Il est en train de peindre un tableau qui fait ressortir des points d'espoir et des points de désespoir. Il compare l'homme à un arbre. Tout le monde n'est pas un arbre, mais l'homme a un arbre. D'un premier point, il fait allusion à un arbre qui n'est pas vivant, un arbre qui est mort. Un arbre qui n'est pas vivant n'a plus d'espoir. L'arbre qui est mort n'a plus d'avenir. L'arbre qui est mort n'a pas de possibilité de se mouvoir, n'a pas de possibilité de repousser, n'a pas de possibilité de se dresser, ni de possibilité de se stabiliser. Il dit, quand cet arbre tombe, s'il tombe du côté gauche, il y reste. S'il tombe du côté droit, il y reste. Cela suppose que l'arbre mort n'a plus de choix dans la vie. Il y a une seule chose qui l'habille et qui l'accompagne, c'est la fatalité. La fatalité relève qu'il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de futur. Il n'y a plus de vie. Celui qui devient un arbre mort n'a pas d'avenir. Mais ne devient pas l'arbre mort à la naissance. On le devient tout le temps de notre maturation, de notre développement et de comment nous agissons, les faits et tout ce que nous faisons sont pris en compte. Et en fin de compte, soit on devient un arbre mort ou on devient un arbre vivant. Quelqu'un peut me lire le psaume 1 à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On va d'abord aller pas à pas. Premièrement, il dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit heureux. Celui qui ne marche pas selon le conseil des pécheurs. Méchant, dans la Bible, ça désigne toujours des pécheurs. Heureux. Donc, pas de malédiction, pas de douleur, pas de fatalité, pas de malédiction. Pour celui qui ne marche pas selon le conseil de ceux qui sont dans le péché. 1. Il dit il est heureux. Celui qui est heureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire il n'emprunte pas le même chemin que le pécheur. Il ne prend pas de plaisir à la voie des pécheurs. Il ne prend pas de plaisir à leurs conseils, ni à leur voie, ni à leurs actions. Il n'est ni encouragé par leurs actions et il n'encourage pas leurs actions. La Bible dit qu'il est heureux. Quand la Bible dit tu es heureux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses devant toi. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur met à ta disposition, qui sont suspendues au-dessus de toi. Donc, ce qui est suspendu au-dessus de nos têtes, ça dépendra de nous. L'activer dépendra de toi. Et comment le former au-dessus de toi aussi dépend de toi. On peut former au-dessus de notre tête, il y a déjà un ciel. Le ciel que vous voyez. Quand on dit les bénédictions d'en haut, on fait allusion au trône de Dieu qui fait tomber des bénédictions dans la vie de l'homme. Quand on dit le ciel est ouvert au-dessus de ta tête, on fait allusion au trône de Dieu, au trésor de l'Éternel qui peuvent arroser ta vie. Mais la Bible dit que le ciel peut devenir un ciel d'airain au-dessus de ta tête.
Quand le ciel est derrière au-dessus de ta tête, c'est-à-dire le ciel est comme du fer, ça veut dire qu'il ne t'attend jamais à une pluie. En temps de sécheresse, ne t'attend pas de pluie, ne t'attend pas à un vent, ne t'attend pas à une fraîcheur. Quand le ciel est derrière, c'est symbole de mort. C'est la chaleur, c'est le feu, c'est la brûlure, ce qui arrive. Alors, selon nos actions, le ciel peut devenir derrière. Et nous sommes comme des arbres. Un ciel derrière au-dessus d'un arbre, l'arbre final va mourir et deviendra un arbre mort. Maintenant, la Bible dit comment le ciel peut être fructueux, le ciel peut être fécond au-dessus de notre tête, fertile au-dessus de notre tête. La suite va nous le dire. Et qui ne s'assied pas accompagné d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand il ne s'assoit pas en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu, la Bible dit, il dit, moi aussi j'ai dit. La Bible dit, ne fais pas ceci. Il dit, la Bible ne me commande pas. La Bible dit, sanctifiez-vous. Il dit, oh, ça c'est dépassé. C'est le moqueur. Quand quelqu'un se sanctifie, il dit, donc depuis que toi tu es là, tu ne couches pas, hein. Tu dis non, il rit. Il dit, mais tu es en arrière, tu es dépassé, tu es archaïque, tu es embryonnaire, tu es préhistorique. Il te dit tous ces mots. Il se moque de toi. Il dit, tu vas tomber malade. Regarde comment tu es. Tu n'es pas hier. Tes yeux sont bandés, tu ne connais rien. Tu jeûnes, continue de jeûner, tu vas maigrir. Ça, c'est le langage des moqueurs. Et la Bible dit, toi, ne t'assois pas à leur compagnie, mais trouve ton plaisir dans la loi éternelle. La loi de l'Éternel, c'est ce que je suis en train de vous dire. La parole de Dieu. C'est le conseil de Dieu. C'est les recommandations de Dieu. La Bible dit que tout passera. Le ciel passera. La terre passera. Les inventions passeront. La science va passer. Elle ne sera même plus prise en compte un temps. L'or va passer. L'argent va passer. Les biens vont passer. L'électronique va passer. Les portables vont passer. Les avions vont passer. Les jets privés vont passer. Tout va passer. Les talons vont passer. Les modèles vont passer. Les lunettes vont passer. Même mon boubou passera. Les papiers vont passer. Alléluia. Mais la loi de l'Éternel ne passera pas. Raison pour laquelle heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, tu deviens un arbre. Mais quel genre d'arbre? Dis la suite. Et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre vivant. Le même passage est cité dans Jérémie 17, le verset 7 à 8. Il dit, il est comme un arbre. Non seulement un arbre vivant, pas un arbre mort. C'est allusion à cela que le prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11, disait, il dit, Dieu n'a jamais forgé du mal contre quelqu'un. Dieu, il n'a pas forgé le malheur pour quelqu'un. Mais ce qu'il a comme projet pour l'homme, c'est des projets de paix. Il dit pour donner un avenir et de l'espérance. Un arbre vivant, planté auprès d'un courant d'eau, il plonge ses racines dans l'eau. Il médite la parole de Dieu nuit et jour. Cela suppose que ses racines sont plongées dans l'eau. Et la Bible dit, son feuillage ne se flétrit jamais. Il n'y a pas de saison dangereuse pour lui. Il n'y a pas de saison difficile pour lui. Toute saison est une saison favorable pour les vrais enfants de Dieu. Quand on dit la situation est telle, l'enfant de Dieu s'en tire toujours à bon compte. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il porte du fruit en toute saison. Là, lui, il n'est pas un arbre mort, mais il est un arbre vivant. Un arbre mort, c'est ceux qui se moquent de la loi de Dieu. Un arbre mort, c'est ceux qui prennent plaisir au péché.
c'est ceux qui ne se donnent jamais de limites. Un arbre mort. Un arbre mort, c'est celui qui fait plaisir à l'homme sans faire plaisir à Dieu. Un arbre mort, c'est celui qui a honte de Dieu, de sa loi et de sa parole. Un arbre mort, c'est celui qui se moque de l'évangile. Un arbre mort, c'est celui qui crucifie le Seigneur une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Un arbre mort, c'est celui qui expose le Seigneur à l'ignominie, à la honte. Quand un chrétien pose un acte qui n'est pas la gloire de Dieu, le ciel se moque de Jésus. L'enfer se moque de Jésus. Le monde se moque de Jésus à cause de l'action de cette personne. Et en retour, Dieu regarde la personne comme un arbre mort. La Bible dit un arbre mort ne peut espérer en rien. Là où il est couché, c'est là-bas il est. Non seulement il n'est pas vivant, il n'est pas productif. Il n'est pas fécond, il n'est pas fertile. Il n'est pas une bénédiction, encore moins une source de bénédiction. Un arbre mort est un arbre mort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quel que soit le type d'arbre qu'il était, quand tu es mort, tu es mort. Gloire à Jésus. C'est ce que le livre d'Hébreux, le livre d'Ecclésiaste continue de dire au chapitre 9, verset 4. Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un arbre, quel que soit son type, s'il est mort, il est mort. Même le chien qui n'a pas de valeur a plus de valeur que lui parce que le chien est vivant. Pourquoi le chien est vivant? Parce que lui au moins, il a la vie, il a de l'espoir, il a de l'espérance en lui. Un changement peut se produire dans la vie d'un chien qui est vivant plutôt que dans la vie d'un lion qui est mort. Mais en retour, la Bible dit qu'il y a des gens au-dessus de leur tête. Le ciel n'est pas derrière. Le ciel est un nuage. Un nuage qui est bien rempli. Et Corinthiens 13, le verset 13 nous dit, le verset 13 juste. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Aux yeux de Paul, il a énuméré trois choses qui sont importantes, plus que toute autre chose. Et parmi ces trois cités, il y en a une qui a la prééminence, qui a la prévalence sur les autres. Il dit, en conclusion, en fait, après un réquisitoire long, il va à une conclusion. Maintenant que ces trois choses demeurent. Il a fait un long parcours de discours et réquisitoire. Il a parlé avec démagogie. Il a parlé avec éloquence. Mais il a achevé avec une seule phrase. Il dit maintenant que ces trois choses demeurent. Pourquoi il a dit maintenant? C'est une façon d'imprimer dans l'esprit des hommes, dans l'esprit des femmes, dans l'esprit des jeunes que vous êtes, que ces choses sont fondamentales, devraient être fondamentales et sont encore fondamentales. Il faut que ça demeure. Ce sont ces trois choses qui caractérisent la vie de quelqu'un qui est vivant. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour, dans d'autres versions, dira la charité. Je préfère la charité parce que là, on a une action de donner. Et comme je suis en train de vous le dire, même les théories vont passer. Tout ce qu'on peut imaginer, les philosophies vont passer. La science va finir par être caduque. Et vous allez voir. Mais, il y a une chose qui ne passera pas. Ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Gloire à Jésus. Le monde dans lequel nous sommes est un monde en pleine mutation. Les choses changent chaque jour. Et ça fait que tout s'altère de plus en plus. Le temps s'altère. Ceux qui ont vécu des temps anciens vont vous dire que les temps sont très courts maintenant. Une journée est très courte maintenant. Alors qu'avant, la journée semblait très longue.
la nuit semble courte. C'est quelque chose qu'on remarque. L'espace même s'altère. Avant, on disait qu'il faisait vraiment beaucoup frais. Maintenant, on trouve qu'il fait beaucoup chaud. Il y a des pluies maintenant. Il n'y a pas de pluie. Quand on attend la pluie, il n'y a pas de pluie. Quand on n'attend pas la pluie, on attend la sécheresse. C'est la pluie qui vient. Et avec des inondations, tout est en train de s'altérer, en train de changer rapidement. L'énergie est en train de passer. Les gens disaient que la plus grande découverte de l'énergie, c'était le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est en train d'être laissé de côté. On commence à aller à l'électricité. On commence à aller à de l'énergie bio. On commence à aller avec l'énergie de l'eau. L'eau, c'est H2O. On commence à aller avec ces énergies. Tout et tout. Bien aimé, tout cela va passer. Tout ce qui a semblé régir la vie de l'homme, semblait faire le bonheur de l'homme, va finir par passer, va s'altérer. Il y a les choses qu'on croyait indispensables à la vie de l'homme. Tout ça va passer, ça ne sera plus pris en compte. Les richesses même vont passer. Tout ce qui fait notre gloire va finir par passer. Mais la Bible dit, les trois choses vont demeurer: la foi, l'espérance et la charité. Il faut bâtir dans ton existence sur ces trois éléments, ces trois matériaux. Ainsi, on devient un arbre vivant. Quand on est un arbre vivant, ça suppose qu'au-dessus de nous, le ciel n'est pas derrière, le ciel n'est pas sec. Et là, on risque pas de devenir un arbre mort. Gloire à Jésus. Pourquoi j'ai parlé de foi? C'est par la foi que vous avez agi. Quand, par exemple, on vous a demandé lors de la moisson, celui qui n'a pas de foi ne prendra pas ses paroles en compte, ne prendra pas ses recommandations en compte, même ses sollicitations en compte. C'est par la foi que des choses se passent. Je vais vous donner juste un exemple d'une soeur qui est au milieu de nous. Je n'ai pas dit son nom. Elle vient même du bureau. Elle a dit que pour la moisson, on l'a appelée pour dire: toi tu dois 20 000 à sa famille. Elle dit: toi tu dois cotiser 20 000. Elle n'avait pas encore de boulot. Elle a train de chercher même à 20 stages. Et puis elle a dit: ah, c'est trop, hein, 20 000. Elle a dit: débrouille-toi, fais-le. Elle avait les 20 000. Elle a donné 15 000. Et puis elle n'était pas tranquille. Et puis elle s'est dit: mais et si je donnais les 20 000 en même temps? Mais si je donne les 5 000, je n'ai pas de transport pour aller là où je veux partir. Mais elle a été poussée. Elle a rappelé le bien-aimé à qui elle a donné les 15 000. Je vais compléter en même temps. Elle a complété. Dès qu'elle a complété, là où elle était partie déposer son dossier, on l'a récupéré en même temps là-bas. Elle a donné le stage qu'elle attend. Et comme elle doit se déplacer, elle doit manger, elle n'a pas les moyens, elle a dit aussi: voici des tickets, tu dois manger à la cantine là-bas. Elle-même reconnaît que c'est l'action qu'elle a fait qui l'a mené à ça. Bien aimé, nos actions sont ce qui détermine quel genre de ciel il va être au-dessus de notre tête et quel genre d'arbre nous allons être. Un arbre qui est mort ne prend en compte rien. Aucune recommandation ne le touche. Aucune exhortation ne le touche. Parce qu'il est un arbre qui est mort. Quand la parole de Dieu ne touche pas la vie de quelqu'un, ne peut pas pénétrer le cœur de quelqu'un. Peut-être j'abuse, mais peut-être il est un arbre mort il y a longtemps. Peut-être qu'il est couché d'un côté, nous on fait un effort pour le faire debout. Or si on le fait debout, il va peut-être coucher de l'autre côté. Un arbre mort n'a plus d'espérance. Un arbre mort ne peut plus espérer en quoi que ce soit. Il n'y a pas d'avenir pour un arbre mort. Mais on peut être un arbre vivant. Gloire à Jésus. Un croyant se repose sur ce que la Bible dit, sur ce que Dieu dit. Et c'est ça la foi. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance en sa parole. Tant que tu auras confiance en Dieu, tu finiras toujours par voir la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour Dieu et qui n'a pas vu Dieu. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui a respecté Dieu et qui n'a pas vu Dieu. Tant que tu es une vraie adoratrice du Seigneur, tu verras toujours le Seigneur dans ta vie. Les malheurs qui changent ton chemin, ça fait partie
partie de la vie, le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est lui qui va t'en délivrer de sorte que tu ne te souviens plus de ton malheur. Job ne s'assied pas en compagnie des bouquins. Quand le malheur l'a frappé, Dieu a fini par transformer son malheur en bonheur. Mais il a vécu le temps de malheur. Il est Dieu. Alléluia. Quand tu saisis et tu reçois par la foi, tu es agréable à Dieu. Je prends les jours passés, j'ai parlé de ceux qui agissent par la foi, qui est la foi d'Abraham. Il est fait, je crois, le mardi. Et ceux qui agissent par les sens, leur foi ne se manifeste, ne part et ne se développe que par les sens. Quand il sent dans les narines, quand il attend, quand il peut toucher, quand il peut goûter, c'est là qu'il a foi dedans. Alors la Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Les gens de foi se reposent sur la parole de Dieu. Ils saisissent par la foi ce que Dieu dit, les promesses de l'Éternel, et ils vont. Alléluia. Et bien aimé, quand tu saisis, tu reçois par la foi ce que Dieu donne, ce que Dieu dit, ta vie sera remplie d'amour, ta vie sera remplie de joie, ta vie sera remplie de paix. Alléluia. Et de la reconnaissance s'élève vers ton cœur, de ton cœur, aller vers Dieu. À ce moment, ça suppose que toi, tu n'es pas mort, parce que celui que tu suis est vivant. Gloire à Jésus. Amen. Il faut permettre à ce que la parole de Dieu imprègne vos vies. Il faut permettre à ce que la foi imprègne ta vie, parce que tu es un arbre vivant. Gloire à Jésus. Hébreu 11, quand il lit du verset 1, ce qu'on appelle jusqu'au verset 11, quand il lit, tu vas voir que la foi a sa logique. Elle cache des faits aux yeux de l'homme naturel. Il ne peut pas comprendre. Mais quand il lit, mais est-ce que ça c'est possible? C'est vraiment possible. Parce que la foi, sa logique, elle n'est pas notre foi. La logique de la foi est différente de la logique intellectuelle, la logique mathématique, la logique rationnelle. Non. Elle a ses faits. L'homme naturel ne comprendra pas. Celui qui ouvrira son cœur à la foi, il va comprendre les faits de la foi. Alléluia. Par exemple, dans la Bible, notre foi pour les Juifs, la Bible dit que c'est un scandale. Les Juifs ne peuvent pas comprendre comment toi tu aimes Jésus. Et comment tu parles de Jésus. Comment tu es collé à Jésus. C'est un scandale pour eux. Parce que pour eux, ils sont naturellement, ils sont un peu plus purs. De façon naturelle, ils appartiennent à Dieu. Mais toi, tu es noir. Tu es des nations. Tes aïeux étaient des fétichistes. Des animistes et autres. Et maintenant, toi, tu appelles Dieu ton Père comme eux. C'est un scandale pour eux, ils ne comprennent pas. Or, la Bible dit, tous ceux qui ont embrassé la foi d'Abraham sont Israël spirituel. Ça veut dire qu'ils sont tous la postérité d'Abraham. Il y a la postérité naturelle, il y a la postérité surnaturelle. Je bénis le Seigneur de ce que je ne fais pas partie de la postérité naturelle, mais la postérité surnaturelle, spirituelle. Et c'est ce que tu es à cause de ta foi en Christ. Alléluia. Alors bien aimé, nous adhérons à cette profession. Tu dois adhérer à cette profession, la profession de la foi. Montrer que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Parce que pour nous, nous croyons à ce Dieu que nous ne croyons pas. Nous savons que c'est lui qui a tout créé. Nous savons que tout lui appartient. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons à ses œuvres. Nous croyons qu'il existe. Le ciel existe. Les anges existent. Parce que Dieu les a créés. La Bible dit, Dieu est le créateur de l'homme. Nous prenons cela comme des faits. Mais nous n'allions pas derrière les théories humaines. Si tu es une femme de foi, un homme de foi, il faut savoir que tu as de l'espérance. Il y a un avenir pour toi. Il y a quelque chose. Parce que tu es obéissant. Dans toujours le livre des Hébreux, toujours le chapitre 11, vous allez voir l'histoire des anciens, des grandes figures de la Bible. La Bible dit, leurs vies ont été couronnées de gloire. Quand tu prends Abraham, quand tu prends Isaac, quand tu prends Jacob, quand tu prends Gédéon, quand tu prends Samson, quand tu prends Salomon, quand tu prends David, et autres, vous pouvez lire, la liste est longue. Vous allez voir que leurs vies ont été couronnées, jalonnées de gloire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. La Bible, il y en a qui ont gagné de grandes batailles. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils avaient gardé la foi.
ils étaient vivants pour Dieu. Et Dieu pouvait travailler avec eux parce qu'ils étaient aussi vivants. Ils croyaient en lui. Alléluia. Amen. Tout le monde peut posséder cette foi. Cette foi est accessible à tout le monde. Le plus petit parmi nous peut avoir accès à cette foi. Il suffit d'ouvrir ton cœur et tu verras cette foi. Bien aimé, quand tu as cette foi, j'ai l'habitude de dire certains mots, mais je ne le dis pas en l'air. Tu deviens inarrêtable. Quand tu as la foi, quand quelqu'un est en train de dire des mots méchants ou des paroles de malédiction, il y a des fois, tu ne te fâches pas. Pour quelqu'un qui a la foi, il rit. Parce que chaque parole qu'il prononce sur toi, c'est une bénédiction. Il est en train de couronner ta tête de bénédiction. Ce qu'il est en train de dire, c'est le contraire qui va t'arriver. Si tu as la foi, tu n'as peur de rien. Moi, j'ai la foi en Dieu. Je sais que Jésus contrôle tout de bout en bout. Je n'ai aucune crainte. Rien ne pourra m'arriver sans qu'il me donne son accord. Et comme il m'aime, s'il donne son accord pour quelque chose, ce n'est pas pour que je meure. C'est pour m'instruire, c'est tout. Si tu rencontres des difficultés, c'est pour être instruit, c'est tout. Dites-moi, un père qui t'a mis au monde, avec un autre enfant, il ne connaît même pas, il n'a pas mis au monde. Si on vous met côte à côte, on dit à ton papa, fais un choix. Dites-moi, le papa va choisir qui? Son propre enfant. Même si l'enfant n'est pas bien. Même s'il n'est pas bien, il va quand même le choisir. Pourquoi? Son enfant. Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et que quand Dieu te met à côté d'un président, c'est toi qui le choisis. Quand on te met à côté d'un roi, c'est toi qui le choisis. Parce que tout simplement, il y a une fidélité, il y a quelque chose entre toi et lui. Ce qui est en lui coule en toi. Et Dieu tient compte de cela. Il accorde l'importance à cela. Alléluia. Alors, bien aimé, tous nos fibres, les fibres de l'espèce humaine, tous aspirent à Dieu. Il faut répondre à cette aspiration. Ton âme a soif de Dieu. Même quand ton intellect refuse, quand ton raisonnement même refuse, ton âme crie à Dieu. Tes sens crient à Dieu. Tes nerfs crient à Dieu. Ton sang crie à Dieu. Tes os crient à Dieu. Et simplement permettre que Dieu entre dans ta vie. Tu seras l'homme le plus heureux. La femme la plus heureuse sur la terre. Gloire à Jésus. Bien aimé. Il est parti sur la deuxième partie. Il dit, il faut que l'espérance demeure. Paul lui dit, notre espérance est vivante. Mais pour les impies, l'espérance est une fable. Ils ne croient pas. Ils croient que c'est une histoire. Quand on dit on va aller au ciel, ils ne croient pas. Quand on dit on a un magasin du trésor dans les cieux, ils ne croient pas. C'est normal parce qu'il est impie. Mais pour nous qui croyons, notre espérance est vivante. Nous savons que le Dieu finira un jour par répondre. Alléluia. Amen. Quand la foi remplit la vie de quelqu'un, quand l'espérance remplit la vie de quelqu'un, il n'est pas un arbre mort, mais il est un arbre vivant. On va lire Michée 7, le verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Attends, quand tu es vivant, tes regards vont où? Vers l'Éternel. Parce qu'il y a une interaction entre toi et Dieu. Continue. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Celui qui est vivant, il y a du salut pour lui. Et il met son espérance en ce Dieu-là. Le Dieu du salut. Continue. Mon Dieu m'exaucera. Et il finit par dire, mon Dieu m'exaucera. Il est plein d'espoir. Il a de l'avenir devant lui. Parce que son Dieu va finir par lui répondre. Alléluia. Même les anciens de la Bible nous disent qu'ils ont entrevu l'espérance de loin. Abraham a vu l'espérance de loin. Moïse a vu l'espérance de loin. Daniel a vu l'espérance de loin. Amos a vu l'espérance de loin. Zacharie a vu l'espérance de loin. Jérémie a vu l'espérance de loin. Ésaïe a vu l'espérance de loin.
Que sais-je encore? Amos, Naoum, même Michée ont vu l'espérance de loin. Ils les ont salués de loin. Pourquoi? Parce que l'espérance ne trahit pas. Elle est sûre, elle est certaine. Elle ne trahit pas comme la philosophie de Karl Marx. Elle ne trahit pas comme la théorie de Darwin. Elle ne trahit pas comme la théorie de Thomas Hobbes. Elle est sûre, elle est certaine. Elle ne trahit pas comme le rationnel de Voltaire, comme la métaphysique de Voltaire. Ça ne trahit pas. Ça ne trahit pas comme l'allégorie de... Vous qui avez fait la philosophie, comment on appelle le philosophe? Lui qui a parlé, Platon. L'allégorie de Platon. Platon. Moi j'ai laissé l'école, ça vaut 30 ans, hein, donc, mais je me rappelle de l'allégorie de Platon. Alléluia. Je dis, même si Dieu me tue, je continue de croire en lui. Gloire à Jésus. Parce qu'il était rempli d'espérance. Quand tu es rempli d'espérance, même ton cadavre est rempli d'espérance. Tu n'es pas un arbre mort qui tombe et qui ne peut plus bouger. Quand tu tombes, tu es vivant. En même temps, une autre espérance commence. Gloire à Jésus. Ah, que Dieu t'ait rempli de beaucoup d'espérance. Qu'il t'ait rempli de beaucoup de foi. Alléluia. Ce n'était pas une théorie dans la bouche de Dieu, mais c'était une réalité. C'est comme s'il avait de l'espoir. Quand rien ne va, il gardait l'espoir. Alléluia. Et il faut toujours garder de l'espoir quand tu appartiens au Seigneur. Gloire à Jésus. Il dit, malgré ses douleurs, malgré ses preuves, ses épreuves, il a toujours gardé l'espérance. Il savait que Dieu va le relever. Il regardait vers l'Éternel. Il mettait son espérance au Dieu de son salut. Et il savait que Dieu allait s'élever. Et c'est là qu'il a terminé par l'amour. En disant, ceux qui sont vivants, ils ont ces trois éléments. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. L'amour, bien aimé, est venu en dernière position, mais l'amour vient en première position. C'est par amour que vous obéissez à la loi de Dieu. C'est par amour que vous aimez Dieu. C'est par amour même que vous priez. C'est par amour que vous faites des sacrifices. Quand on dit donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est par l'amour. Alléluia. La nature de Dieu même, c'est de l'amour. Et c'est pourquoi Dieu, pour manifester son amour, a pu donner. C'est ce qu'on appelle la charité, l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, ce sont les caractéristiques d'être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être caractérisé par l'amour, doit manifester par l'amour. Quand tu n'as pas cela en toi, il y a quelque chose qui manque. Même pour parler de Jésus à quelqu'un, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas parler. Il y a des gens qui prient pour que leur ennemi ne reçoive pas l'évangile. Oui, ils n'ont pas encore les caractéristiques des enfants de Dieu. Quand tu as les caractéristiques d'un enfant de Dieu, même ton ennemi, tu veux qu'il soit converti. Je prends un exemple. Le microbe qui tue les gens. La première chose à laquelle tu dois souhaiter, c'est qu'il soit converti. Il va venir, moi j'étais un microbe, je tuais, Jésus m'a sauvé, il m'a transformé. C'est une grâce. Mais celui qui n'a pas compris dit, on n'a qu'à le tuer aussi. Alors il n'a qu'à mourir. Il y avait deux jeunes qui étaient en train de commenter, on dit à Djamé là-bas, à Woodensville, ils ont tué 2 moustiques, 2 microbes. Mais il a dit, si on pouvait tuer eux tous même. Alléluia. Donc les dons, les visions sont réels, mais ce qui caractérise la vie d'un enfant, grâce au verset 22, c'est le fruit de l'esprit. Et le premier cité, c'est l'amour. Gloire à Jésus. Quand vous avez l'amour, vous êtes vraiment vivant. Et maintenant, tout ce que vous faites, la Bible dit dans Hébreux 9, Hébreux 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que vous faites. Et à cause de ce travail, tout ce que vous faites, Dieu fait de vous un arbre vivant. Et maintenant, le ciel qui est au-dessus de ta tête, Dieu transforme ce ciel en un ciel fertile. C'est là qu'il dit que chaque action que tu fais est en train de saturer ton nuage d'eau. L'eau, c'est symbole de vie, c'est symbole d'abondance, c'est symbole de grâce, c'est symbole de stabilité. Il dit, chaque action que tu fais, chaque pas de foi que tu mènes, chaque espérance dont tu te nourris, chaque amour que tu manifestes, tu es en train de saturer ton nuage. Et les nuages
ne parlent pas d'abord. Mais quand ils finiront tous par être gonflés d'eau, la vie sera finie par se répandre sur la terre. J'ai pris que le nuage au-dessus de ta tête soit gonflé d'eau, soit gonflé de grandes bénédictions, de grandes grâces, de grandes faveurs. Autant marqué par l'Éternel, il fasse retomber cela comme une pluie sur ta vie. Et tous ceux qui sont autour de toi en bénéficient au nom de Jésus. Chaque semence qui est enfouie dans ta vie reçoit la pluie, germe au nom de Jésus. Que la semence du travail germe dans ta vie. Que la semence de la bénédiction matérielle germe dans ta vie. Que la semence de la santé divine germe dans ta vie. Que la semence de la longévité divine germe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris que le nuage au-dessus de ta tête soit davantage gonflé et qu'il répande cette pluie de grâce sur ta vie. De sorte que à toute chose, à tout projet que tu vas t'initier, que le succès réponde au nom de Jésus. Que la semence du succès germe. Que la semence de la réussite germe. Que la semence de la stabilité germe. Nom puissant de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de ta main. Qu'il se souvienne de tout le travail que tu fais. Que le Seigneur fasse que les bénédictions du ciel et les bénédictions d'en bas sur la terre se croisent dans ta vie au nom de Jésus. Que le mout, que l'huile et le froment ne manquent jamais dans ta vie au nom de Jésus. Que les grêles du ciel couvrent ta tête, couronnent ta tête au nom de Jésus-Christ. Qu'au-dessous de tes pieds, que germent toutes ces semences que tu as plantées. De bonnes semences que tu as plantées par la parole germent. De bonnes semences que tu as plantées par les actions germent. De bonnes semences que tu as plantées par des projets germent. Que tout ce que tu as planté qui peut être bénéfique dans la vie germe au nom de Jésus-Christ. Que tout ce dont tu attends de l'Éternel et dont tu as pensé, tu as parlé, tu as dit, tu as évoqué il y a longtemps, que maintenant il soit temps, que la pluie de ton nuage descende maintenant et arrose la terre qui est au-dessous de toi au nom de Jésus. Là où tes pieds sont portés, je prie que Dieu fasse de cette partie-là une terre plus que fertile, une terre plus que féconde. Que tout ce qui tombera, germe, grandisse et se multiplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi, à ton lever qui se souvient de toi, dans la journée qui se souvient de toi, le soir qui se souvient de toi. Que tout ce qui était des soucis pour toi devienne maintenant un sujet de rire pour toi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel enterre les soucis dans ta vie, qu'il enterre les inquiétudes dans ta vie, qu'il enterre la peur dans ta vie, qu'il enterre la frayeur dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas un arbre mort, tu es un arbre vivant. Que ta vie soit remplie d'espérance. Que la fatalité quitte ton chemin. Que la fatalité quitte ta maison. Que la fatalité quitte ton esprit. Qu'elle quitte ta pensée. Qu'elle quitte ta vie, tes mains, tes activités au nom de... Que tu ne sois plus compté parmi les morts, mais que tu sois compté parmi les vivants au nom de Jésus. Un vivant plein d'avenir. Un vivant plein d'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as fait, tout le temps comme sacrifice, que l'Éternel se souvienne de toi. De même, il m'a mis au-dessus de vous comme un père, ayant une autorité. Je décrète sur votre vie. Que votre vie ne soit pas une vie de regret. Que votre vie ne soit pas une vie de regret. Que votre vie ne soit jamais en arrière. Que Dieu donne une vitesse surnaturelle à votre vie. Un envoi de l'aigle à votre vie. Un envoi de l'aigle à vos projets. Un envoi de l'aigle à vos activités. Un envoi de l'aigle à votre prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel abonde dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui vous voyaient vous voient autrement. Que l'esprit de progrès repose sur votre vie au nom de Jésus. Que vous allez de progrès en progrès. De progrès en progrès. De progrès en progrès. Que la stagnation disparaisse de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les malheurs qui sont passés soient mis au compte du passé. Que dans le temps venu, Dieu change. Et Dieu écrit l'histoire de votre vie. Avec des grâces, avec des faveurs, avec des bénédictions, avec des mouvements de joie, avec des déclarations de joie, avec des circonstances de joie, avec des événements de joie. Au nom puissant de Jésus. J'annonce sur votre vie le salut de l'Éternel, le salut du ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse venir dans vos vies les trésors qui sont cachés dans les montagnes, les trésors qui sont cachés dans les forêts,
les trésors qui sont cachés dans les savanes, et même les trésors qui sont enfouis dans le désert. Que Dieu les rassemble dans vos vies, les rassemble dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qu'on appelle les temps de difficulté ne seront plus jamais sur vos chemins, ne seront plus jamais dans vos vies, au nom puissant de Jésus. J'ai pris que Dieu bénisse votre vie et que votre vie soit une source de bénédiction. Que tous ceux qui s'accrochent à vous soient bénis au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis spirituellement, qu'ils soient bénis matériellement, qu'ils soient bénis financièrement, qu'ils soient bénis dans toute activité, à tous vos projets. Que le succès réponde au nom de Jésus. Que vous ne soyez plus jamais les derniers, mais que vous soyez à la tête. Que le Seigneur fasse de vous des têtes. Que vous soyez des têtes dans votre maison, des têtes dans votre quartier, des têtes dans votre village, des têtes dans votre nation. Que la nation vous reconnaisse telle. Que vous ne soyez jamais en bas. Que vous soyez toujours à hauteur. Ceux qui étaient dans des fosses, que la parole vous localise dans les fosses et vous fasse sortir des fosses au nom puissant de Jésus. Ceux qui avaient des maladies, que la parole de l'Éternel vous localise là où vous êtes. Touche vos nerfs, vos os, vos sang, au nom de Jésus. Vos muscles soient visités et que la santé divine soit votre bataille dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui avaient des pensées négatives, je prie en ce moment que l'Éternel change vos pensées. Que l'Éternel change vos pensées. Qu'il change vos pensées. Qu'il modifie vos pensées. Qu'il donne direction à vos pensées. Que vos pensées soient des pensées positives. Des pensées de grâce. Des pensées de faveur. Des pensées d'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que votre part ne soit pas dans le désert. Je prie que votre part ne soit pas dans les ordures. Je prie que votre part ne soit pas dans le désert, mais votre part soit dans la vallée, soit dans les plaines, soit sur les plateaux, soit sur les montagnes, au nom puissant de Jésus-Christ. De même, vous avez considéré ce temps prophétique, ce temps de moisson prophétique pour venir en aide à la maison de Dieu. Je vais proclamer sur votre vie que les quelques mois qui vous restent pour atteindre la fin de l'année et aborder la nouvelle année, que le reste du temps soit une année de moisson pour votre vie, une année de moisson pour votre maison, une année de moisson pour vos mains, une année de moisson pour vos activités. Que l'Éternel ouvre son bon trésor et vous arrose de la rosée du ciel au nom de Jésus-Christ. Qu'il fasse tomber sur toi des pluies de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que ton sol produise des fruits et la porte sont revenus dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de l'Éternel soit votre nouveau nom au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne des plantations de renom au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi une plante célèbre. Que tu ne sois plus mis au coin des ivraies, mais au coin des arbres fruitiers, des grands arbres fruitiers, plantés auprès des courants d'eau au nom de Jésus-Christ. Que tes sillons soient arrosés, que tes mots soient aplanis au nom de Jésus. Que les plaines de ton désert soient abreuvées maintenant au nom de Jésus. Là où la sécheresse se faisait sentir, que maintenant la pluie soit en abondance de cet endroit au nom de Jésus. Tes pâturages se couvrent brebis, de nombreuses brebis au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'en cette année, et jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la bord de la nouvelle année, que les chants d'allégresse et les chants d'allégresse retentissent dans ta maison au nom de Jésus. Qu'on attende de bonnes nouvelles de ta part au nom de Jésus. Que l'Éternel couronne le reste de ton temps de ses bienfaits au nom de Jésus. Que l'année soit une année de restauration pour toi au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus stérile au nom de Jésus. Que ta récolte ne soit pas livrée au sauterelle au nom de Jésus. Je prie que les fruits de ton sol ne soient pas détruits au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel guérisse ton sol au nom de Jésus. Qu'il restaure tes années perdues au nom de Jésus. Qu'il restaure tes mois perdus au nom de Jésus. Qu'il restaure tes jours perdus au nom de Jésus. Prie que ne soit pas faible au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tes plaines du désert reverdissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tes vallées se reverdissent de froment au nom de Jésus. Que ton ruisseau ne sèche pas. Que ton séjour déborde au nom de Jésus-Christ. Que ta vigne donne leur richesse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu mets une main sur la tête. Que tes champs donnent de la nourriture. Et beaucoup de nourriture.
que le reste du temps qui te reste avant d'aborder la nouvelle année, que l'Éternel étant éternel te donne les prémices des nations. Que tout cela soit ton partage et ton héritage au nom de Jésus. Que tout ce qu'il y a de meilleur en l'huile, tout ce qu'il y a de meilleur en mouton, tout ce qu'il y a de meilleur en blé, soit confiné et se retrouve dans ta maison au nom de Jésus. Que l'Éternel te nourrisse avec le meilleur froment au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne de l'or au lieu de l'airain dans le nom de Jésus. Qu'il fasse venir de l'argent sur ta vie au lieu du fer au nom de Jésus. Qu'il te donne de l'airain au lieu du bois dans le nom de Jésus. Et du fer en lieu et place des pierres dans le nom de Jésus. Et que l'année se couronne par la prospérité dans ta vie. Que la prospérité, l'abondance de la mer se tourne vers toi. Que la prospérité, l'abondance des plaines se tourne vers toi. Que ton cœur bondisse et se dilate dans le nom de Jésus. Quand toutes ces richesses viendront dans ta vie, se tourneront vers toi. Quand les trésors viendront à toi, que Dieu te donne beaucoup de joie. Il te donne de profiter. Que Dieu te donne de la vieillesse en son temps. Que ta tête soit couronnée de cheveux blancs au nom de Jésus. Que tu sois couvert d'une foule de chameaux. Que tu sois couvert d'une foule de dromadaires de Madian. Que tu sois couvert de phares au nom de Jésus-Christ. Que toutes les richesses qui viennent de Sheba viennent à toi et se réunissent dans ta maison au nom de Jésus. Que les gens viennent de partout en t'apportant de l'or et de l'encens au nom de Jésus. Que les troupeaux de Kedar se réunissent dans ta maison au nom de Jésus. Que les béliers de Nabajon se réunissent dans ta maison et seront à ton service au nom de Jésus. Qu'ils monteront sur l'Éternel, tout ce que tu feras sur l'autel soit agréable aux yeux de l'Éternel. Et que tes offrandes soient une narine soit un parfum de bonne odeur à ses narines au nom de Jésus. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront ni fermées de jour ni de nuit, afin que l'abondance entre au nom de Jésus. Que Dieu laisse entrer dans ta maison les trésors des nations. Que tu ne sois pas étranger au trésor des nations. Que leur roi vienne avec leur suite dans ta maison. Qu'il soit eux-mêmes une bénédiction en s'approchant de toi. Les nations et les royaumes vont te servir, mais tu ne périras pas au nom de Jésus. Les nations qui t'attaqueront seront exterminées devant toi, mais toi tu resteras vivant. Tu demeureras vivant au nom de Jésus. Que tous ceux qui viennent à toi reconnaissent que l'Éternel est ton Dieu et qu'il est vivant au nom de Jésus. Je prie que la gloire du Liban entre chez toi au nom de Jésus. Que l'esprit du Liban entre dans ta maison au nom de Jésus. Que l'homme le pur du Liban entre dans ta maison au nom de Jésus. Que tout cela entre pour ordonner le sanctuaire qui est ta vie, qui est dans ta maison au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin soit maintenant ton partage en finalité au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tout le monde dise Amen. Gloire à Jésus. J'avais voulu vous bénir ce matin. En tant que père, un père, il bénit ses enfants. Et quand il bénit, ses bénédictions arrivent. Quand Dieu dit qu'il bénit, il ne maudit pas. Si tu as cru en chaque bénédiction qui a été prononcée, attends-toi à une surprise de la part de l'Éternel. Et chaque fois, il faut remémorer le Seigneur que des bénédictions ont été dites sur ma vie. Je suis votre père, je ne vous ai jamais maudit. Je ne vous maudirai pas. Tout ce que je laisse vous dire, c'est des bénédictions. Il n'y a pas de raison que vous demeurez en arrière. Il n'y a pas de raison que vous soyez un arbre mort. Mais vous êtes des arbres vivants. Et votre nuage au-dessus de votre tête est regorgé d'eau, est rempli d'eau, est saturé d'eau de la présence du Seigneur. Et ça va finir par se déverser. Il vous arrosera et arrosera tous ceux qui sont autour de vous. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Audio Jungle.